Alors aujourd'hui, on va s'occuper essentiellement du problème du formatage de la date. Vous savez, on avait laissé ça en suspens, le fait de passer une date au format chaîne et une chaîne au format date. Donc on va voir ça en priorité. Je commence juste par un autre tout petit souci, c'est que vous savez, on avait remarqué qu'on enregistrait en double à chaque fois les informations dans la base de données. Alors pour vous rappeler un petit peu le problème, on va retourner sur la base de données. Donc évidemment, il faut que WAMP soit lancé. Vous allez dans phpMyAdmin en tapant localhost et puis en cliquant sur phpMyAdmin. Et là, votre base de données coach dans la table profil, voilà, ça c'est le dernier enregistrement qu'on avait fait la dernière fois. Et si jamais je retourne sur l'application et que je lance l'application, il va récupérer cet enregistrement dans la base de données et on va voir que au niveau de l'affichage, donc il va mettre les informations qu'il a récupérées, vous voyez ce qu'on a vu dans la base de données tout à l'heure, 160, 70, 20, et il a cliqué sur le bouton calculer, et le fait de cliquer sur le bouton calculer a permis d'afficher le résultat, mais a permis aussi d'enregistrer les informations dans la base de données. Donc si je reviens sur la base de données et que j'actualise la page, on va s'apercevoir qu'il va y avoir voilà, aussi les informations d'aujourd'hui, exactement les mêmes que la dernière fois. Alors pour éviter ce problème, donc là je vais supprimer ce dernier enregistrement qui a été fait. Et pour éviter ce problème, donc si je réactualise, normalement il va me mettre plus qu'une ligne. Alors attendez, je retourne sur la table. Voilà, on n'a plus qu'une ligne, la ligne de la dernière fois. Alors pour éviter ce problème, eh bien tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là j'arrête l'exécution avec le carré rouge. On va désactiver le fait du clic sur le bouton. Donc cette ligne-là, je vais tout simplement la mettre en commentaire et ça va m'afficher les informations, mais ça ne va pas les réenregistrer dans la base de données et ça ne va pas m'afficher le résultat. C'est-à-dire que si je relance l'application et que je redemande donc l'affichage de la console, alors voilà, on va revoir le résultat dans la console et vous allez voir que cette fois-ci les informations vont s'afficher, mais je n'aurai pas le résultat du calcul qui va s'afficher. On va voir ça tout de suite, voilà, et je n'ai pas le calcul. Si j'ai envie, alors c'est même plus pratique comme ça, hein, j'avais envie de vous montrer comment on pouvait simuler le clic sur un bouton directement dans le code, mais on est d'accord que c'est mieux comme ça. Pourquoi? Parce que là, je réaffiche les informations, mais du coup, je peux éventuellement les modifier et refaire un nouveau calcul. Ou je garde les mêmes informations et je refais un calcul, et effectivement, ça va s'enregistrer dans la base de données. Si je retourne dans la base de données et que j'actualise, vous allez voir que cette fois-ci, eh bien, il n'y a toujours qu'une seule information enregistrée. Hein. Il ne m'a pas enregistré une deuxième fois l'information que j'ai récupérée. Voilà, donc ça c'était juste une petite parenthèse pour régler ce petit problème qu'on avait vu précédemment. Et maintenant, on va vraiment s'occuper donc de ce formatage de date. Alors, on va commencer par l'accès local. En fait, déjà par voir à quoi ressemble le format de date directement dans Android Studio. Alors pour ça, si je vais dans créer profil de la classe contrôle, voilà, donc créer profil, vous vous rappelez que là on avait mis un new date, et c'est normal, hein, puisque au moment où je crée le profil, je crée la date actuelle. Bien, j'aimerais bien savoir quel est le format de cette date. Alors, pour voir le format de cette date, je vais faire juste un logd pour l'afficher dans la console. Alors, il faut que je fasse Alt-Entrée pour rentrer le log, voilà. Et puis, je vais mettre date, et je vais préciser donc la date, donc toujours pareil, hein, vous savez que j'ai l'habitude de mettre des étoiles pour voir le résultat facilement, et là je vais mettre new date. En fait, je mets la date d'aujourd'hui, mais ce qui m'intéresse avant tout, c'est plus voir à quoi ressemble hein, le formatage de cette date. Donc dans la console, au moment où je crée un nouvel enregistrement, je devrais voir à quoi ressemble ce new date. Donc je vais lancer à nouveau l'application. Et je vais afficher le logcat pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors pour le moment, à part, vous voyez,
les derniers, les retours, etc. qu'on avait l'habitude de voir, je n'ai toujours pas ma date. C'est normal parce que c'est au moment où je crée un profil que je vais avoir ce logd. Donc je vais enregistrer un autre poids, donc je vais mettre par exemple 50, 70 cm c'est un peu petit, on va mettre un peu plus, on va mettre 170 plutôt, âge 20 ans, une femme, ok, et je fais calculer. Et là, dans la console, vous voyez ici, j'ai mon logd que je viens de faire, c'est-à-dire date, et là je vois bien le format de la date, et vous voyez que j'ai le jour sur 3 positions, ensuite le mois sur 3 positions, enfin le jour de la semaine, hein, puis après j'ai le jour sur 2 positions, puis l'heure précise, et puis j'ai un GMT qui apparaît et 2018, c'est-à-dire l'année. Voilà. Donc ce format est important parce que c'est par rapport à ce format que je dois ensuite dire à l'ordinateur, la date arrive sous ce format, je lui précise où il trouve l'heure, où il trouve la date, etc. Et tu me le transformes sous forme vraiment de date. Donc pour ça, j'ai besoin de me créer une méthode outil en quelque sorte qui va faire cette transformation. Alors, je vous conseille de créer toujours une classe qui va contenir un petit peu toutes vos méthodes outils et que vous pourrez du coup intégrer un peu dans toutes vos applications. Alors puisque ce sont des outils, autant créer dans le package outils, vous faites un clic droit sur le package outils, New Java Class, et puis appelez-la tout simplement mes outils, dans lequel vous mettrez donc tous vos outils que vous allez gérer dans les différentes classes. Alors, il n'y a pas trop de raison d'instancier cette classe, c'est-à-dire que vous n'allez pas créer un objet mes outils, vous allez plutôt accéder à vos méthodes outils directement par le nom de la classe, mes outils, point, et vous appelez l'outil qui vous intéresse. Donc autant la mettre en abstrait cette classe, hein. Donc public abstract class, mes outils. Alors, de quoi on a besoin comme outil précisément? Alors, je vais revenir à l'accès local, même si vous êtes d'accord que finalement on n'a pas utilisé l'accès local, enfin la date au niveau accès local, puisqu'on récupérait le dernier et qu'on n'affiche jamais. Mais si par la suite vous avez besoin d'une application qui gère des dates dans votre base de données locale, autant savoir le faire. Alors pour cela, vous allez, si vous allez dans accès local et dans récup dernier, vous vous rappelez que on avait bien récupéré avec curseur getInt à chaque fois les informations poids, taille, âge, sexe, et puis on avait fait new date, ce qui est complètement faux puisque là on récupérait pas la date qui avait été vraiment enregistrée dans la base de données. Du coup ici ça serait plutôt curseur point, et la date elle était sous le format string dans la base accès local, donc getString, et là elle était à la position 0, mais évidemment ça marche pas puisque ça c'est un string et je le mets dans une date, donc ça veut dire qu'ici j'ai besoin d'utiliser une méthode qui me convertit le string qui est, je vous rappelle, sous cette forme là, hein, qu'on voit dans le log4. Le string qui est sous cette forme-là, je veux le transformer au format date. Et c'est là que j'ai besoin d'un outil dans mes outils. Donc du coup, ici, je vais créer une méthode. Alors, on va y arriver. Une méthode publique et statique, hein, puisque je dois y accéder directement par le nom de la classe, qui me retourne une date et qui va recevoir, alors une date de type Java utile, voilà, date, et qui va recevoir un string. Donc je vais l'appeler convert string to date, puisque c'est ce qu'elle va faire, hein, une conversion de string vers date, et je reçois un string, voilà, et on va l'appeler une date, qui sera donc au format string et qui va être retourné au format date. Donc là, je vais tout de suite mettre le commentaire correspondant, conversion, chaîne. Alors, sous format, je vais tout de suite préciser que le format, c'est celui-là. Alors, précisément, donc je vais faire un copier-coller et mieux vous expliquer comment ça marche. Sous format ça vers date. Alors ce format là, si vous faites une recherche sur internet, vous trouverez que quand on fait 3
enfin le jour de la semaine sous forme de 3 caractères, en fait, c'est sous forme de... Alors, je vais le remettre entre parenthèses derrière. C'est sous forme de EEE. EEE étant le symbole qui représente en fait le jour de la semaine. Ensuite, le mois sur 3 caractères, c'est MMM en majuscule, donc pour months. Puis ensuite, le jour sur 2 positions, c'est DD comme day, mais en D minuscule. Ensuite, vous avez HH 2.MM 2.SS pour heure, minute, seconde. Et puis le GMT, c'est carrément une chaîne en dur. Et une chaîne en dur, on est obligé de la mettre entre cotes et on précise ce qu'on veut et l'ordinateur ne prendra pas en compte cette chaîne, il saura juste qu'il attend GMT en dur dans la chaîne. Et puis l'année sur 4 positions, c'est YYYY et voilà. Et là, vous avez le formatage précis de cette date-là. Alors, du coup, comment on fait à l'intérieur? Eh bien, il faut qu'on passe en fait... alors on va justement déjà mémoriser ce pattern, hein, cette chaîne. Donc ça c'est une chaîne, hein, string, et on va l'appeler pattern attendu, ou format attendu, on va l'appeler plutôt format attendu. Et là donc ce format attendu, ben, c'est tout ça que je vous ai mis ici. Voilà, donc ça je vais le mettre entre guillemets. Voilà, ça c'est le format attendu et on doit donc le transformer, si on a ce format, on doit le transformer en date. Donc pour cela, j'ai besoin de déclarer un objet de type simple date format. C'est lui qui va me permettre de faire la transformation. Simple date format, je vais l'appeler formateur. Je vais le mettre en anglais, voilà. Et je instancie la classe, donc new simple date format, qui attend le formatage, c'est-à-dire format attendu que j'ai déclaré juste au-dessus. Voilà. À partir de là, je vais pouvoir essayer de transformer, de parser ma date en passant par ce formateur. Donc, dans un objet date, je vais ranger la date transformée correctement en utilisant mon formateur, donc formateur, et en lui appliquant la méthode parse et en lui envoyant une date. Donc il va utiliser le formateur qui est donc de ce format-là. Et il va essayer de transformer une date en date. Alors là, vous voyez, il n'est pas content. Pourquoi? Pourquoi il n'est pas content? Parce que il attend de capturer l'erreur, parce que si jamais la date ne peut pas être transformée, ça va planter. Donc je mets tout ça dans un try catch. Du coup, il me récupère l'erreur de parse, hein, vous voyez, parse exception. Et à partir de là, alors toujours pareil, ici, on peut peut-être mettre un logd plutôt que... juste le message d'erreur. Et là je mets, alors le logd, je fais alt entrée pour entrer log, et là je mets erreur et je précise parse de la date impossible. Et puis derrière je peux même coller le message d'erreur comme on l'a déjà fait à chaque fois, e.toString, et j'aurai plus clairement le message d'erreur. Alors j'ai dû louper une parenthèse quelque part. Parenthèse, ah oui, c'est là, il y a une parenthèse en trop. Voilà. Ok, alors maintenant que ma date est correctement parsée, et ben j'ai plus qu'à la retourner, hein. Donc return date. Et là, j'aurai bien la date au bon format. Alors, évidemment, si jamais ça se passe mal, à la fin, il faut que je fasse un autre return. Alors, je peux retourner nul, par exemple, ou bien new date, si je veux retourner quand même une date. En tout cas, il faut que dans le cas où ça ne marche pas, il faut bien que je fasse un deuxième return, hein, que j'aurais pu faire dans le catch, c'était pareil. Bon, maintenant que ma méthode est faite, je vais pouvoir l'utiliser dans l'accès local.
Alors même si on ne verra pas le résultat, hein, c'est juste au cas où vous en auriez besoin vous un jour. Évidemment, on va voir le résultat dans accès distant, hein, quand on va faire l'autre modification. Donc là, je passe par mes outils et je fais un point convert string to date. Et dans la parenthèse, je mets le curseur getString de 0 qui récupère donc la date. Et là, pour le coup, on aura bien récupéré correctement la bonne date au bon format. Ça, c'était pour la première modification. Alors, autant tout de suite, dans mes outils, faire la méthode inverse, c'est-à-dire le convert date to string, qui permet, à partir donc d'une date, de retransformer... Alors, ok, non, peut-être on va pas le faire tout de suite, parce que ça va dépendre aussi du format. Enfin, là, on a un format précis. On va voir que les formats diffèrent suivant sous quel logiciel on est. Hein. Parce que là, sous Android Studio, quand on enregistre une date de type Java Util, elle est sous ce format-là. Il se trouve que sous MySQL, évidemment, c'est pas le même format, donc ça va peut-être nous poser d'autres problèmes. Donc on va voir les nuances. Donc maintenant, on va s'occuper de l'accès distant et de régler les problèmes de date, même si, encore une fois, on ne va voir que dans la console le résultat, hein, puisque pour le moment, on n'affiche pas la date au niveau de l'application. Par contre, on verra aussi dans PHP-MyAdmin, dans la base MySQL, la date correcte. Alors, on va aller dans la classe profil. Et on avait fait voilà, la méthode convert to JSON-Array qui permettait de tout convertir et d'obtenir donc la version sous forme de JSON-Array des informations donc, de notre profil. Alors notre date ici a un format qui est celui qu'on a vu dans la console. Hein. Si je l'ajoute là-dedans, en fait, il va garder ce format et quand on va arriver sous PHP-MyAdmin, le format va pas lui plaire parce que je vous rappelle en gros à quoi ça ressemble la date. Vous voyez que la date ici, elle est sous la forme année, mois, jour et ensuite heure, minute, seconde. Et ça n'a rien à voir avec le format qui est ici. Donc là, ce qu'on veut de toute façon, c'est envoyer en JSON, puisque là, même si ma date est sous format date, elle est transformée en chaîne avec le JSON. Autant la transformer tout de suite en chaîne sous le bon format. C'est-à-dire qu'il faut qu'on récupère une date qui est sous ce format-là, hein, qu'on voit dans la console, et qu'on le transforme en chaîne sous le format attendu par MySQL. Du coup, je vais rajouter dans mes outils, justement, donc, la fonction inverse qui convertit une date en string, donc je mets en public statique et cette fois-ci je retourne une chaîne et je vais l'appeler le contraire, c'est-à-dire convert date to string, et cette méthode elle attend une date mais au format date ce coup-ci, donc ça va faire le contraire. Alors ça va être un petit peu plus simple, mais on va passer quand même par un simple date format. Donc simple date format, je vais l'appeler donc date et il reçoit directement. Alors le fait de convertir en string, il ne peut pas y avoir d'erreur, hein. On peut convertir n'importe quoi en string. Hein. Mais ceci dit, là, je veux qu'il soit transformé avec un format spécifique. Donc toujours simple date format et là je lui envoie la chaîne qui doit ressembler à ce qu'on a vu dans MySQL. Hein. Donc c'était d'abord l'année, puis un tiré le mois, puis un tiré le mois sur 2 positions, puis le jour, le day sur 2 positions, et puis ensuite on avait heure, minute, seconde. Voilà. Et à partir de là, j'ai plus qu'à retourner la date formatée, donc date.format, et je lui mets donc une date qui est reçue en paramètre. Donc cette méthode, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait le contraire de la précédente, c'est-à-dire conversion, je vais y arriver, voilà, conversion d'une date en chaîne sous la forme, et là je récupère le format que j'ai mis ici
Et voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir utiliser cette méthode dans Profil. Donc au lieu de mettre directement date mesure, je passe par mes outils, point, et je prends le convert date to string et je lui mets date mesure dans les parenthèses. Et là, j'ai effectivement la bonne conversion, le bon format, donc je vais pouvoir le récupérer de l'autre côté sous PHP et sous MySQL. Pour cela, il faut que je modifie mon fichier PHP. Donc, vous allez dans, enfin, vous avez lancé WAMP évidemment, vous allez dans votre répertoire www.coach et c'est Server Coach qu'il faut modifier. Donc, vous le réouvrez et là, vous rappelez que dans la partie, quand on récupère en poste en reg, on avait mis en commentaire le bon insert qui récupérait vraiment date mesure. Non, voilà, qui récupérait vraiment date mesure ici, et on avait remplacé par l'insertion de la date d'aujourd'hui sous MySQL avec le now. Et bien là, vous allez inverser, c'est-à-dire que vous allez mettre en commentaire cette ligne qu'on pourra même supprimer éventuellement, et on va décommenter la ligne précédente. Alors je vous rappelle que ça plantait parce qu'on recevait une mauvaise date. Donc là, normalement, ça ne doit plus planter puisqu'on a envoyé un format correct de date. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement tester l'application. Donc on va la relancer, et une fois qu'elle est relancée, on va saisir une nouvelle information et voir si sous PHPMyAdmin, il enregistre correctement le nouveau profil qu'on va mettre. S'il enregistre correctement, c'est qu'il a bien pris la date. Donc je vais juste changer un petit truc du genre, je vais mettre ici 160 et je vais mettre 40 par exemple, et un homme, non une femme, c'est bon. Je fais calculer, donc 50, 160, 40, et là je retourne sous PHPMyAdmin, je vais actualiser la page, et là vous voyez, alors il en a enregistré 3, pourquoi? Donc là on avait ah oui, c'est parce que le précédent on avait fait un test où on avait déjà enregistré, on avait déjà cliqué. Donc là on a enregistré le précédent, le 50, 160, 40, et là vous voyez ça c'est le nouveau qu'on vient d'enregistrer à 9h36, et il a pris la bonne heure. Ah oui, c'est intéressant de voir le principe, c'est-à-dire que là j'avais fait un now sur l'heure actuelle, et là c'est l'heure qui a été récupérée dans Android, et il y a une heure de décalage, et ça vient du fait que notre testeur ne doit, vous voyez, il est à 9h37 le testeur, alors qu'en réalité il est 10h37, donc il est, pardon, oui, voilà, donc d'où le fait qu'il y ait une différence au niveau de l'heure, mais en tout cas ça a bien enregistré, hein, vous voyez, on retrouve bien celui qu'on vient de faire, et il n'a pas planté au niveau de l'heure parce qu'il a eu le formatage correct de l'heure. Donc tout ça, ça fonctionne. Alors on va retourner sur notre application. Donc maintenant que cette partie fonctionne, on a besoin de convertir en fait. Alors on a un autre souci à régler, c'est maintenant au niveau de la récupération, parce que là on envoie la bonne date qui est enregistrée dans la base de données, mais maintenant au niveau récupération. Alors je vais aller dans accès distant, et au niveau d'accès distant, qu'est-ce qu'on faisait au niveau de la date? Voilà, le problème était là, c'est-à-dire que lorsqu'on récupère le dernier enregistrement, et par la suite lorsqu'on récupérera tous les enregistrements qu'on mettra dans une liste, donc lorsqu'on récupère le dernier, vous voyez que ici on récupérait dans date mesure bien l'information récupérée dans le JSON qui venait du serveur, mais on s'en moquait complètement puisqu'on mettait tranquillement ici un new date. Et c'est pas un new date, c'est bien la conversion de la chaîne, on va la convertir sous forme de date. Alors si je retourne dans mes outils, j'ai bien un convert string to date, mis à part qu'il n'est pas au bon format. Il va me convertir un string to date à condition que le string soit sous ce format-là pour le convertir en date. Or, nous, on va recevoir une conversion d'une date qui est en réalité sous ce format-là, qui est le format MySQL et non pas le format Android.
Alors ça pose un léger problème, ça veut dire qu'il nous faudrait une autre méthode convertString2Dat, mais qui utilise le format MySQL. Eh bien on va la faire, mais on va faire en fait de la surcharge de méthode, c'est-à-dire qu'on va créer une nouvelle méthode statique qui va être aussi, qui retourne un date et qui va s'appeler comme la précédente, donc un convertString2Dat, qui reçoit bien une date sous format string, mais on va lui envoyer aussi éventuellement un format, comme ça on pourra s'adapter à n'importe quel format. Et ça, vous allez voir comment on va feinter pour pouvoir utiliser la méthode précédente, c'est-à-dire que en réalité, elle doit contenir exactement la même chose que la méthode précédente. Donc ici, je vais coller donc tout le code, mis à part que le format, au lieu de mettre ceci, je vais mettre format attendu. Je dirais même que je pourrais enlever tout ça. Et plutôt que l'appeler format, je vais l'appeler format attendu. Voilà. Donc, le format attendu est directement envoyé par la méthode qui appelle convertString2Dat. Donc là, je vais préciser que c'est bien une conversion. Alors, je vais mettre finalement le même commentaire qu'au-dessus, quasiment. C'est-à-dire, au lieu que ce soit... Alors, je vais reprendre un copier-coller du commentaire. Et vous allez voir la petite modification que je vais apporter. Conversion sous format, et non pas un format en dur comme ça, mais un format reçu en paramètres. Reçu en paramètres. Et vers une date. Du coup, cette méthode, je vais pouvoir l'utiliser dans l'accès distant. Donc là, je vais déclarer une date, donc je vais l'appeler date tout simplement, et on utilise mes outils .convertString2Dat, mais la deuxième méthode, hein, la surcharge. Là je lui envoie date mesure, et au niveau du format attendu, je vais lui envoyer ce fameux format. Où est-ce qu'il est? Il est là. Voilà. Donc, je vais lui envoyer ceci. Donc, je reviens dans l'accès distant. Voilà, je lui envoie ce format-là. Du coup, ici, au lieu de faire new date, alors il manque un point-virgule, ce serait bien là, voilà. Au lieu de faire new date, je lui envoie vraiment la date que j'ai récupéré. Donc ça sera vraiment la dernière date récupérée. Parfait. Alors juste une petite amélioration côté mes outils. C'est quand même dommage d'avoir deux méthodes qui contiennent les mêmes choses. Donc quasiment. Donc là en fait cette méthode, on peut très bien complètement supprimer quasiment tout son contenu. Pourquoi? Alors je vais juste garder en mémoire le format. Ici, donc je fais, ou plutôt je vais faire devant, je fais directement un return et j'appelle mon autre méthode convertString2Dat. Je lui envoie en premier paramètre une date et en second paramètre je lui envoie ce fameux format. Vous voyez, ça m'évite d'avoir deux méthodes qui contiennent la même chose. On est bien d'accord que cette méthode... Alors pourquoi j'ai pas carrément supprimé cette méthode? Parce qu'elle est utilisée ailleurs dans mon programme. Prenez l'habitude que lorsque des méthodes ont déjà servi, vous risquez d'être dans une situation où en modifiant les paramètres de votre méthode, ben, ça va planter ailleurs dans votre programme. Tandis que là, je fais en sorte que ma méthode convertString2Dat qui n'utilisait qu'un seul paramètre fonctionne comme elle fonctionnait déjà avant. Mis à part que son contenu a changé, mais c'est pas grave, puisque de toute façon, elle va fonctionner comme avant. Elle va juste appeler une autre méthode qui attend de paramètres et dans laquelle on envoie le formatage attendu pour cette méthode-là. Voilà.
Ok, donc là maintenant, normalement c'est bon. Si je retourne donc au niveau accéder instant, normalement j'ai formaté correctement la date. Donc théoriquement, tout devrait fonctionner correctement. On va tout de même faire un logd ici pour voir si la date est correcte, hein, juste pour s'en persuader. Donc log.d et je vais mettre date correcte, ou plutôt date MySQL, puisque c'est la date qui revient. Donc là je vais préciser d'ailleurs que c'est, alors toujours avec des étoiles, et je vais mettre retour MySQL. Hein. Et derrière, je vais coller la date qui a été donc reformatée. Donc ça va nous permettre de voir dans la console si la date récupérée est bien correcte. Juste, alors on va faire une petite modification justement sous MySQL, c'est-à-dire qu'on va supprimer, on va garder une ancienne date, hein, puisque là c'est les dates du 6, alors je vais les supprimer, ces deux-là. Voilà. Ok. Et là normalement j'ai plus qu'une date, qui date donc de 4 jours en arrière, et on va voir si il récupère la bonne date. Donc je reviens sur mon application, et alors j'avais pas stoppé la précédente, pensez toujours à stopper les applications avant d'en relancer une. Donc là on va relancer l'application et on va voir, donc au niveau de l'affichage on devrait récupérer la dernière que l'on a enregistrée dans la base de données. Voilà, donc là on revient, et ce n'est pas calculé, hein, c'est normal, on revient au 160, 70, 20 qui est assez facile à repérer. Et au niveau de la console, alors on va aller tout en bas dans la console, donc au niveau de la console, on devrait avoir, voilà, la date MySQL, la fameuse ligne hein, qu'on vient de rajouter, le retour de MySQL, et là on s'aperçoit qu'on a bien le 2 février, hein, puisque nous on l'a pas dans l'affichage tout à l'heure, enfin on n'a pas vu l'affichage de la date, mais ici dans la console on le voit, vendredi 2 février, on a l'heure, et vous voyez il l'a bien converti dans le bon format, puisque n'oubliez pas que là on l'a transformé vraiment en date, et en date sous Android, et sous Android la date est sous ce format là. Donc ça fonctionne bien dans les deux tests. On a enfin réglé ces problèmes de date qui étaient un petit peu compliqués, et c'est pour ça qu'il faut les faire une vidéo séparée. Mais sachez que maintenant, avec vos outils de conversion, vous allez pouvoir les réutiliser autant que vous voulez hein, pour les différentes conversions. Faites juste attention que dans la console que vous affichiez les dates pour bien voir si les formats correspondent à vos transformations. On va pouvoir par la suite passer enfin à la création de plusieurs interfaces sous Android, hein, voir un petit peu comment on gère plusieurs interfaces, et puis on verra enfin après les plusieurs interfaces le fait de gérer des listes déroulantes. Donc je vous dis à très bientôt et surtout pensez à coder.